fait que Bino Bayi Apareko, na président Honoré Ngbanda, Nzamboko Atumba, Bolingo s'est conformé na ba proposition ya Martin Fayulu m'a dit. Effectivement, on a aucun qui est négazolo, peut-être que le président de la Pareco, le col a commis en dehors du pays, à Oumeli, peut-être, il y a une réalité, peut-être na Katiamboka, il y a échappé. Na oui, ça, ndeko epenge boyena, bandeko peut-être mususu bazo. Bazo Sala peut-être la même analyse que lui. Na époque où tokomi lelo, na 21e siècle, à l'ère du numérique, pour s'informer ou informer les autres, pour pouvoir apporter la bonne information ou se tenir au courant de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ce qui compte, c'est la capacité à mettre en place un réseau d'information et un renseignement. Et c'est a priori quand même le cas du président de la Pareco. Pour prendre la température de ce qui se passe à l'intérieur du pays, il a des capteurs à l'intérieur du pays, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et je peux vous donner, excusez-moi, quelques exemples. Oezo là ça clairement qu'effectivement son réseau fonctionne et son réseau est efficace parce que c'est pas lui forcément physiquement non, il a des gens qui font ça pour lui, etc. Il a plusieurs façons de s'informer et pour ça je donne l'exemple à Ndeko Chebea en juin fin mai début juin 2008, au moment où la sous-secrétaire d'État Ramayad a fallu à RDC. C'était donc quelques jours avant son voyage en République démocratique du Congo, Floribert Chebeya a failli être enlevé. Et c'est nous qui l'avions alerté, Ngamorum Nazoka et na téléphone, pour le prévenir que Tozo Bimisa article à l'œil du Patriote, na 4 articles no romona, to Bimisi document, il y a un air, et c'est là bazo sa instruction pour enlever. J'ai pu le prévenir un peu avant et il a pu prendre les dispositions qui s'imposaient et voilà. Mais M. Pengete là, c'est pas lui qui a prévenu à l'époque M. Floribert Chebeya. M. Honoré Ngbanda était à l'extérieur, mais on a un réseau qui fonctionne et ce réseau là a permis en tout cas à l'époque peut-être de sauver la vie déjà il y a M. Chebeya. Malheureusement après on n'a peut-être pas pu faire grand chose, mais en tout cas en 2008 c'est ce que nous avions pu faire. Je vous donne encore un autre exemple. En 2010, en septembre 2010, le général Mounene qui était menacé, c'est encore nous de la Pareco qui l'avons prévenu. Là, c'est pareil, le président de la Pareco a donné des instructions et le général Mounene a pu être alerté juste à temps avant qu'on vienne l'enlever, donc le régime en place, comme vous savez, qu'il y en avait après lui. Et là encore, M. Penge ou d'autres, on ne sait pas, eux qui l'ont informé. Hein, c'est bien M. Honoré Ngbanda qui, de l'extérieur, suit la situation de tellement près qu'il arrive à avoir des informations que même bateau, Bazan Akatiamboka, Tamsusu, Bazan Angote. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que Azali Mutoyo a une expérience à Tanga. Boye Biango à Tanga, Makamoyanini, il y a renseignement. Il a été formé, il a travaillé là-dedans depuis des années, il a développé tout un réseau, etc. Donc, il ne s'est pas limité aux quelques alertes dans l'outil que cité. Bino, bota la kaka parcours naie. Muto azako alerta qui bino à l'époque concernant nani identité. Il y a celui au Bobenga Kabila, Joseph Kabila, c'était encore lui. Ce qui boyo kakaye parce que peut-être bamsous baye baraté, mais ce bosu Jeune Afrique il y a fin janvier début février il y a 2001, hein, et ça numéro 323 Jeune Afrique économie. Bon monde anakati que le président de la Pareco yem tabimisa kombo oyoya kanambe mutaliboso na ebita en tout cas ce bino boyo kakango avant, mais document na ezali ce qui boké même na site on pourra vous le reproduire. C'est lui qui avait alerté en disant voilà, voilà par rapport à l'identité à Moutouana, ça pose problème. C'était déjà en 2001. Lélo aujourd'hui tout le monde est un peu d'accord là-dessus enfin, mais voilà, Azalaki n'a qu'à Tiambokate, mais à développer réseau naï, ils ont profité en réalité n'a pas congolais. C'est ok même problème il y a occupation. Il a été là pour alerter les Congolais depuis des années.
Hein, pendant que d'autres allaient aux élections, alors que nous avons toujours dit que normalement on ne peut pas aller aux élections pendant que le pays est occupé. Mais le président de la Pareco, il y en a d'autres après, des Congolais qui ont rejoint sa position. Mais il a été parmi les premiers. Hein, même sous Mobutu Azaki, déjà que le pays est agressé. Donc il avait déjà des éléments en étant quand il était encore à l'intérieur du pays. Et ce qui lui a permis d'avoir déjà la bonne lecture de ce qui se passait réellement en RDC. Et il a continué à développer, à s'informer de plus en plus et à essayer d'informer les Congolais. Biloko nyos basaili bino dialogue Lusaka, Addis Abeba, Gaborone, Sun City, il était encore là. Na Sun City ngamo on a document un petit fascicule au Abimisaka à distribuer en gros gratuitement là-bas pesa batu. Hein, pour comprendre que ce qui est en train de se tramer, c'était bien le renforcement de l'occupation Yambo Kanabiso et non Biloko ne bazako présenté bango. Il a essayé d'alerter les hommes politiques qui étaient là à l'intérieur. Mais après, si les gens ne l'écoutent pas, ils ne l'écoutent pas. Mais il n'était peut-être pas en RDC, mais il avait suffisamment d'éléments. Et ce n'est pas tout. Plus près de nous ici, tractation au Ekobo, Telabiso, FCC Nakash, et Bandaki depuis, Ibiza, Venise, Nini, même ici en France aussi, Bakutanaka. Donc tout ça là, Bino Boza à l'intérieur du pays. Qui sont ceux qui étaient forcément au courant? Non, le président de la Pareco était au courant parce que, pareil, il a un réseau qui lui permet de s'informer et d'informer les Congolais. Donc, il y a des choses, c'est vrai, hein, situation à Minembwe, situation est belé au Ezo les Kanambo Kanabiso. Le président de la Pareco, comme vous avez pu le constater, il suffit d'observer, hein, pour vous rendre compte à travers ses livres, livre à Komi Komiwana. Est-ce que Bossi Boyoki, quelqu'un qui l'a attaqué pour diffamation, qui a contesté ce qu'il y a dedans, Bota la nombre de documents au Ezanakati. Hein? Documents ezala o wuti na Rwanda o documents o eza même ya o information ya kati ya mboka na biso etc. Tout ça ezanakati boki muta contestant personne. Donc il a écrit ce livre là par exemple le crime organisé, il était à l'extérieur du pays mais info ezanakati congolais mingo bazanakati bazanangote. Donc je pense qu'il ne faut pas faire des erreurs d'appréciation, hein, et se rendre compte plutôt que nous avons à la tête de la Pareco un fils du pays qui peut apporter beaucoup à ce pays-là, qui montre déjà dans tout ce qu'il a fait aujourd'hui et dans tout ce qu'il continue à faire que Aza Muto Aza réellement outillé face à la situation complexe où Otoza Nango confronté Lelo. Aza Mutoyo, Bokoki, quelque part, en tout cas, moi je sais pas, hein, vous, mais moi je vois pas comment on peut faire l'économie. Il y a moi, conseil, Naya, Kokopé, ça, et ça, non, obligation, mais ils ont déjà Koyoka, hein, et puis s'il faut qu'on vérifie, à cause de ce qui a se tromper, etc., et vous vous rendrez compte que non, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup pour résoudre la situation au Tozanango Lelo. Au Batu Mingi, Bakomi, qu'on rejoindre la position Nabiso, il y a Kolobake Mboka Nabiso Congo, les alliés, un pays occupé. Et pour vous dire, la reconnaissance, il y a champ, il y a compétence et tout ça. Et Zakaka Bana Mboka Nabisote au Bazor connaître en Biso. Mais même à l'extérieur en Afrique, hein, des Africains qui lui demandent conseil par rapport à différentes situations. Et il y a des universités. Comme là, c'est non, livre na yo boé, tolingito banda tolingito utilisant au pona côté à Bana Nabiso Namboka Nabiso. Vous vous rendez compte? Et le nombre d'Africains qui nous écrivent, qui écrivent au président pour lui dire ah mais vraiment on regrette ce qu'on a Mutambo Kanabiso, ça nous aurait aidé à résoudre un certain nombre de problèmes, etc. Alors monsieur Epenge et d'autres, moi je pense que vous devriez plutôt réfléchir à tout ce que je viens de vous dire là et vous rendre compte que non, le monsieur là dont vous êtes en train de parler, c'est une véritable bibliothèque qui serait réellement très utile maintenant et même encore demain pour notre pays. Voilà, merci Ndeko Dosta.